Bonjour à tous et à toutes. On continue dans la série Le chemin, donc pour les célibataires chrétiens qui désirent se marier. Je suis Chami Mousseni et mon désir c'est d'accompagner, d'exhorter, d'enseigner, de prier avec tous les célibataires chrétiens qui sont sur le chemin du mariage. Parce que ceux qui ne veulent pas se marier, gloire à Dieu, vous avez le droit. Cependant, cet enseignement ne sera peut-être pas d'un grand secours pour vous. Sinon, vous pouvez aussi prendre les informations pour aider d'autres frères et sœurs chrétiens qui désirent se marier. Ma chaise grince, désolée. Alors, donc la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est pour ou contre les sites de rencontres. Donc nous sommes chrétiens et nous nous posons la question pour ou contre les sites de rencontres. Alors la première chose que je veux amener à votre regard, c'est que, à votre attention, c'est que c'est peut-être pas la bonne question. Okay. C'est peut-être pas la bonne formulation. C'est une formulation qui revient souvent, c'est pour ça que je l'ai gardée, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses. On va regarder ici ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 17, versets 14 et 15. Le Seigneur Jésus était en train de prier pour les croyants qui allaient rester dans le monde, c'est-à-dire nous aujourd'hui. Okay. Donc il dit ici au verset 14, « Père, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc le Seigneur Jésus reconnaissez que nous allions vivre dans un monde sans être de ce monde-là. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc ça reste une réalité. Donc partout où je vais, je suis un enfant de Dieu, je suis une lumière dans le monde. D'accord? Gardez ça à l'esprit. La deuxième chose qu'il nous dit au verset 15 ici, c'est « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » La prière du Seigneur Jésus, c'est une prière de protection alors que nous sommes ici encore sur la terre. Et moi, c'est dans cet angle-là que je veux aborder cette question. La question n'est plus donc pour ou contre les sites de rencontres. La question, c'est comment aller dans des sites de rencontres tout en restant préservé. Comment diminuer les risques, comment aller là-bas en toute sécurité, en toute tranquillité. Parce que effectivement, la Bible n'est pas écrire noir sur blanc, tu ne fréquenteras pas les sites de rencontres. Les sites de rencontres, ce n'est pas une destination, c'est juste une opportunité, c'est comme une activité qu'on fait pour rencontrer du monde. Donc, ce n'est pas une destination, ça ne veut pas dire que tu vas passer ta vie dedans. C'est juste une autre moyen d'aller à la rencontre de l'autre. Et si vous n'avez pas regardé mon enseignement sur l'environnement social, c'est très important de rester en contact avec les gens. C'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'aller à la rencontre. Okay? Le site de rencontre, c'est une façon d'aller à la rencontre des autres. La seule spécificité, c'est que généralement, ce sont des rencontres romantiques. Quand on parle de sites de rencontres, on parle des possibilités de rencontres romantiques. D'accord? Il y a des sites de rencontres pour les activités sportives, les activités sociales, les activités politiques, ça existe aussi aujourd'hui. Mais moi, je vous parle spécifiquement des sites de rencontres pour des rencontres romantiques. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment faire une expérience de sites de rencontres en toute tranquillité, en toute sagesse et en toute protection. Donc la première chose qu'on va garder à l'esprit, c'est que ce soit à la librairie, à l'épicerie ou dans un site de rencontre, je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est important. Il faut que vous sachiez qui vous êtes partout où vous allez. C'est le plus déterminant. Parce que dans le monde, je reste un enfant de Dieu. Au travail, je reste un enfant de Dieu. Quand je m'inscris sur un site de rencontre, je reste un enfant de Dieu. Sinon, vous allez vous faire avoir. Parce que sur ce site, vous allez avoir des opportunités de rencontrer plein de gens qui semblent avoir le même intérêt, mais qui n'ont pas les mêmes moyens d'y parvenir. Sur un site de rencontre romantique, tout le monde cherche une rencontre. Mais tout le monde ne voit pas la rencontre de la même façon. C'est pour cela que vous devez avoir du discernement et faire attention à comment vous vous présentez et comment vous regardez ou traitez les informations qui vous sont données. D'accord? Donc, quand on va sur un site de rencontre, en fait, c'est une opportunité de rencontre. Comme vous pouvez rencontrer votre partenaire peut-être à la librairie ou à l'église ou aussi à l'épicerie. En fait, c'est un endroit public, un endroit ouvert où des gens rentrent et sortent. Donc, autant que vous fréquentez peut-être des cafés, des librairies, des épiceries, des boutiques, autant que vous fréquentez des lieux publics, autant le site de rencontre, c'est pareil. Si vous êtes dessus, vous êtes chrétien, vous pouvez rencontrer aussi d'autres chrétiens qui passent par là, on va dire, tout simplement. Mais dans tous les cas, quel que soit l'endroit où vous allez rencontrer votre partenaire, sachez que ça va dépendre de la grâce de Dieu. Ça va dépendre que ce soit à l'église ou ailleurs.
ça prend la grâce de Dieu. Même sur un site de rencontre, peut-être que tu as 40 000 profils, mais ça va prendre la grâce de Dieu qui va te connecter au bon partenaire. Dieu dit dans Ésaïe 35, il dit, nul n'aura à chercher son partenaire en vain, car l'Esprit de l'Éternel les rassemblera. Ça prend l'Esprit de l'Éternel, ça prend la grâce de Dieu. D'accord? Donc, c'est pas parce que tu t'inscris sur un site que le premier arrivé, c'est que wow, c'est lui que le Seigneur a prévu, c'est elle que le Seigneur a prévu. Non, tu dois user ton discernement et t'attendre à la grâce de Dieu, garder tes critères comme il faut, ne pas les diminuer et savoir qui tu es et savoir ce que tu cherches. D'accord? Donc, les garde-fous qu'on va mettre, le premier, c'est de savoir qui nous sommes. Le site de rencontre, ça va te forcer à te définir. Déjà, si vous vous inscrivez sur des sites, moi je vais vous dire, faire attention à aller sur des sites payants, mais on va revenir là-dessus après, parce que les gens sont plus sérieux sur les sites payants. Une fois que les gens ont payé en général, une fois que ça implique leur argent, on a leur attention, vous voyez. Donc de mon expérience aussi, les sites payants, il y a de meilleurs potentiels, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sérieuses. Mais la première chose que vous allez regarder, c'est qui suis-je? Vous devez définir qui vous êtes. Sur les sites, vous devez définir quelles sont vos attentes. Est-ce que vous voulez fonder une famille? Est-ce que vous voulez un partenaire qui est loin, qui est proche? Quel âge avez-vous? Est-ce que vous aimez voyager? Etc. Quelles sont vos activités récréatives? Comment est-ce que vous vous divertissez? Donc, le site de rencontre va vous forcer à vous définir et ça, c'est une très bonne chose. Souvent, les célibataires vont à la rencontre, mais ne savent même pas qui ils sont. Beaucoup de femmes particulièrement ne cherchent qu'une seule chose, c'est rentrer dans le projet de quelqu'un. Ah, je suis une aide, donc je vais le suivre. Non, tu n'es pas qu'une aide, tu es d'abord une fille de Dieu. Et l'Éternel t'a donné des projets. Il a des projets qu'il a prévus pour toi, qui sont spécifiques et que seul toi tu peux accomplir. Donc même dans le mariage doit concourir à l'accomplissement de ta destinée. Le mariage doit te maturer qui tu es. Donc la question c'est qui es-tu? Amen. C'est une première chose. Parce que sur un site, on va vous le demander. Dans la vraie vie, peut-être pas. Peut-être que vous pourrez rencontrer une personne et c'est son aura, ce qu'elle dégage, sa façon de parler, de vous aborder, qui vous interpelle. Mais sur un site, ça va être beaucoup la définition que vous avez de vous-même ou la définition que l'autre a de lui-même qui va vous interpeller. Donc c'est pour cela que pour aller sur des sites internet, il faut que vous sachiez vous définir. Et c'est l'opportunité de le faire. Maintenant, une fois que vous savez qui vous êtes, mentionnez-le. Je suis une femme chrétienne, j'ai des valeurs, je désire une relation de vie, un partenaire de vie ou le mariage, je veux ou je ne veux pas des enfants, bref, mettez-le. Mettez-le visible pour que la personne qui examine votre profil, elle sache d'entrée de jeu ce qui est important. Sur le site de rencontre, on a passé déjà l'étape de « Ah, l'ami, est-ce que ça pourrait être mon ami? Est-ce que ça pourrait être mon cheminant ou mon fiancé? Est-ce que… » Sur les sites de rencontre, on s'intéresse qu'aux rencontres romantiques. On a passé tous les est-ce que. C'est pour cela qu'on doit arriver avec les questions importantes tout de suite. C'est ça, c'est ça. Et quand vous allez rencontrer des gens, ne perdez pas des semaines à tourner autour du pot. Tout de suite, posez les jalons, posez les vraies questions. Est-ce que la personne est vraiment croyante? Bon, ne lui demandez pas ça, mais il y a des façons de parler, il y a des façons d'aborder les gens. Peut-être qu'on fera ça dans un autre atelier plus pratique, mais faites attention à poser les vraies questions dès le départ, à savoir qui est l'autre, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une relation avec cette personne, ou en tout cas qui elle est. Ça va vous montrer est-ce que vous pouvez prendre le second pas ou pas. Donc c'est très important de parler des questions importantes dès le début. Oui, bonjour, tu vas bien? Ah oui, que ça fait ta journée? Oui, c'est bien. Mais la deuxième journée, là, commencez déjà à vous intéresser aux choses importantes. D'accord? C'est très important. Donc ça, c'est un garde-fou aussi. Définissez qui vous êtes et regardez, lisez les profils. Lisez bien les profils avant même de rentrer en contact. Faites le tri de savoir est-ce que cette personne m'intéresse ou pas. Parce que souvent, quand on rentre en contact avec les gens, après, c'est difficile de couper. On se sent un peu mal et nanana. Et puis, on peut rentrer dans un tourbillon comme ça, là, et aller là où on n'allait pas. Vous voyez, donc vraiment, c'est très important d'être sérieux dans la démarche, d'être prêt pour une rencontre, de savoir qui on est, et d'observer les profils qui nous sont proposés, d'accord? Il y a des questions que vous pouvez poser quand vous êtes dans le cheminement avec la personne, en tout cas dans les premiers contacts. Vous devez vous poser des questions. Est-ce que cette personne partage ma foi et mes valeurs?
Je suis en train de lire en fait. Est-ce que cette personne partage ma foi et mes valeurs? Est-ce que son attitude traduit le respect? Quand cette personne échange avec moi, est-ce qu'elle a l'air respectueuse? Est-ce qu'elle a l'air empathique? Est-ce qu'elle a l'air intéressée? Est-ce qu'elle a l'air de s'impliquer? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit un mot aujourd'hui et 3 mots après-demain? Ça marche pas, vous n'avez pas envie de ce genre de relation, passez à autre chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'aborde avec égard dans son langage? Est-ce que c'est quelqu'un de raffiné? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du style, qui a de l'égard, qui a voilà, du respect, de la politesse? Tout ça c'est gratuit, hein, mes frères et sœurs, la politesse c'est gratuit. La personne qui n'a ni politesse ni égard, c'est un drapeau rouge, rouge dès le départ. Passez à autre chose, swipez à gauche comme on dit. Donc c'est vraiment très important. Est-ce que cette relation que je viens d'engager avec cette personne, est-ce que la communication qu'on a, est-ce que ça nourrit ma paix ou est-ce que c'est en train d'apporter la confusion? Dès le départ, vous allez l'identifier ça. Dès les 2 premières journées ou maximum la 3e journée où vous parlez, vous avez déjà déterminé si cette relation, est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous sentez que vous êtes en paix à travers vos échanges? Ou bien est-ce qu'il y a déjà de la confusion? Soyez très attentifs ou attentives aux drapeaux verts et aux drapeaux rouges. Les drapeaux verts, c'est est-ce que cette personne est vraiment dans la foi? Est-ce qu'elle partage ma foi? Est-ce qu'elle voit la vie un peu comme moi? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs de vie? Est-ce que, par exemple, il veut des enfants comme moi? Ou est-ce qu'il ne veut pas d'enfants comme moi? Tout ça, c'est des drapeaux verts. Les drapeaux rouges, c'est oui, moi je veux des enfants, mais la personne n'en veut pas. Elle l'a mentionné. C'est pas le bon candidat, c'est pas la bonne candidate. La personne veut des enfants, moi j'en veux pas. Et elle l'a mentionné. C'est pas la bonne candidate, c'est pas le bon candidat. Faites attention à ça, triez vraiment les profils et ne vous laissez pas berner. Souvenez-vous également que vous êtes sur un site de rencontre, pas pour faire des amitiés. Sinon, vous pouvez aller sur des sites d'amitié. Il y en a aussi. Okay? Moi, je ne les ai jamais expérimentés. Mais sur les sites de rencontre dont on parle là, vous êtes là pour des rencontres. Ne traînez pas en longueur avec des messages, échange des messages avec des gens pour dire que oui, ben, ça peut être un ami, ça peut être une amie. Vous êtes en train de déplacer les bornes. Vous allez vous perdre. Okay? Vous allez vous perdre. Beaucoup de gens se perdent comme ça dans les relations et puis après quand ça casse, ça fait mal. Deuxièmement, si la personne ne correspond pas à vos critères et que vous restez longtemps dedans, ça va commencer à jouer dans votre tête. Ça, c'est un des pièges des sites de rencontres. C'est que vous n'avez pas une relation concrète, vous ne vous voyez pas spécialement aujourd'hui, demain, tout le temps. Donc, dans la tête, dans les pensées, on peut bâtir des châteaux de sable. Voilà. Et lorsque on commence à rentrer dans le monde des illusions et tout le reste, là, vous allez vivre avec des fantômes et la chute sera d'autant plus dure, on va dire. Donc faites attention à ne pas être dans le virtuel constamment. Si au bout de 3 jours, vous n'avez pas eu un échange téléphonique ou vidéo avec cette personne, passez à autre chose. Le site de rencontre, c'est juste une porte qu'on ouvre. Mais quand on a ouvert la porte, on veut rencontrer la personne. Ce n'est pas une destination où on reste dans le virtuel pendant des semaines et des semaines et des semaines, vous comprenez? C'est une porte qu'on ouvre. Et quand on a ouvert la porte et qu'on a rencontré quelqu'un qui semble être intéressant, eh bien on communique, on rentre en contact avec la personne. Et si la personne résiste à au contact d'une façon ou d'une autre, sachez tout de suite qu'il y a de la dissimulation, il y a de la manipulation. Passez à autre chose. Si vous respectez ça, franchement, vous allez avoir une très belle expérience sur les sites de rencontres. Et oui, moi je connais des gens qui se sont rencontrés et mariés, et qui se sont rencontrés à travers des sites de rencontres, des personnes chrétiennes. Oui, j'en connais même qui sont pasteurs aujourd'hui. Le monsieur était déjà appelé quand il a rencontré la femme en plus c'était sur Facebook rencontre, comme quoi. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux mariés, ils ont des enfants, ils sont dans l'œuvre. Et j'en connais plusieurs en fait. Je connais beaucoup de couples qui se sont rencontrés. Donc c'est une possibilité, il ne faut pas la négliger. Si vous restez juste à la maison, c'est peu probable que ce soit le livreur ou le postier que Dieu vous a envoyé, ou la postière. Comprenez? Ouvrez les horizons. Donc, quand on est dans le célibat, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on sort et on grandit. C'est ces 3 choses que vous devez continuer à faire. Prier, sortir, grandir. Sortir, c'est une façon, vivez votre vie. Amen. Vivez votre vie. C'est pas le jour où vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez voyager, que vous allez sortir avec des amis, éviter du monde à la maison, vous épanouir. Jésus a donné sa vie pour vous en premier.
Donc aujourd'hui, vivez-la pleinement. Rendez-lui le sacrifice qu'il vous a fait. Faites hommage au sacrifice de la vie de Jésus en vivant pleinement la vôtre. Et qui sait, c'est dans des rencontres qu'on rencontre des gens. Dans les rencontres, des fois on rencontre quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça arrive très souvent, que ce soit l'ami de l'ami ou le cousin de l'ami ou la sœur de l'ami du cousin. Souvent. Mais si vous êtes à la maison et vous restez à la maison, vous n'allez jamais rencontrer des gens. Vous êtes en train de limiter le champ des possibilités. Donc, les sites de rencontres, c'est une possibilité non négligeable. Cependant, quand vous montez dessus, allez-y avec discernement et sagesse. Je vais vous nommer quelques sites, mais je ne suis pas à jour, hein, parce que moi, ça fait un petit moment que j'y vais plus, là. En fait, j'ai expérimenté beaucoup de sites pour apprendre la façon dont ça fonctionne et tout. Il y a beaucoup de sites qui ne valent pas grand-chose. Plein de sites. La plupart des sites qui ont plein de monde, là, ça ne vaut rien, sauf Facebook Rencontre. C'est le seul site un peu plus sérieux qui est gratuit. C'est le seul site gratuit qui peut vous permettre, mais une fois que vous êtes dessus, discerner. Parce que quand c'est gratuit, là, il y a de tout le monde. Il y a de tout. Les sites de rencontre, c'est comme le marché, en fait. Il y a toutes les catégories sociales, toutes les races, toutes les cultures, tout. Il y a tout. Il y a tout le monde. Donc, quand vous êtes dessus, sachez qui vous recherchez. D'accord? C'est très important. Okay? Ne prenez pas juste, toutes les personnes qui m'ont liké, je vais aller en date avec eux. Non. On ne sort pas comme ça. Lorsqu'on sort là, c'est qu'on est déjà rendu loin dans le processus, d'accord? Donc, il y a Facebook Rencontre particulièrement au Canada, en France et ailleurs aussi, c'est un site assez fiable. Mais, comme je dis, faites attention à ce que vous cherchez. Les sites payants comme Bumble sont très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Bumble parce qu'il y a des gens éduqués. Il y a des gens qui ont fait l'école, l'université. Il y a aussi des personnes d'affaires, il y a des intellectuels, il y a des politiciens, il y a des chefs d'entreprise. Il y a du beau monde et c'est payant. Il y a du très beau monde sur Bumble et j'ai aussi rencontré des vrais chrétiens, des personnes, quand je dis vrais chrétiens, c'est-à-dire, il n'y a pas de faux chrétiens, mais moi quand je dis chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu aujourd'hui. Okay? Et qui aujourd'hui la vit, quelqu'un qui lit sa Bible, qui prie, qui a intégré le Seigneur dans sa vie. C'est ça que je dis un vrai chrétien. Donc, s'il vous plaît, ne vous sentez pas insulter personne. Alors, donc j'ai rencontré des chrétiens très engagés dans leur foi aussi sur Bumble. Et maintenant, tous les sites payants en général, vous pouvez les faire. Ça, ce sont des sites non chrétiens. Il y a des chrétiens sur les sites non chrétiens. Mais vous pouvez aussi faire les sites chrétiens uniquement. Faites attention dessus. Chrétien, ce n'est pas une étiquette, un gage de qualité. Merci, je l'ai dit. Donc, même si vous êtes sur des sites chrétiens, usez de discernement. Qui est cette personne? Quand on commence à vous demander de l'argent, là, vous êtes parti depuis longtemps. Comme dans la vraie vie, en fait. Comme dans la vraie vie. Quand vous êtes sur un site, souvenez-vous que c'est comme dans la vraie vie. Ok? Ne vous laissez pas niaiser. D'accord? Donc, même sur des sites chrétiens, faites attention, exercez du discernement, du jugement, priez. Quand vous faites cette démarche, priez aussi le Saint-Esprit. Il marche avec vous là-dedans, il va avec vous. Même quand la personne dit qu'elle est chrétienne, dès le départ comme ça, commencez à discuter avec elle. Ah, tu vas à quelle église? C'est des questions simples qui permettent de voir si cette personne est vraiment impliquée dans sa foi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens juste par étiquette, ok? Je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église, je ne prie pas. Oh, de temps en temps, ma mère prie, au fait, voilà. Ça, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Mais vous voulez quelqu'un qui a aussi le Seigneur au centre de sa vie. Donc, posez des questions. Est-ce que tu vas à l'église? Tu vas à quelle église? Ah, est-ce que tu aimes la parole? C'est quoi les livres que tu aimes? C'est qui ton personnage préféré de la Bible? Vous voyez, en fait, on peut poser des questions tellement simples, mais qui sont aussi intéressantes parce qu'à travers ces réponses, la personne aussi se dévoile. Mais ça vous montre aussi quelque part le niveau de la foi de la personne. Okay? Même si le Seigneur nous a juste dit de nous marier avec un chrétien, il n'a pas dit qu'il faut pas que c'est pas un pasteur, un évangéliste ou un prophète forcément. D'accord? Dieu nous a dit un chrétien. Ça peut être quelqu'un qui est né de nouveau dernièrement, mais évaluez, est-ce que vous êtes à peu près au même niveau? Est-ce que vous êtes dans la même quête spirituelle? Okay? Est-ce que vous êtes dans les mêmes couloirs? Il y a des chrétiens, par exemple, qui croient qu'on ne doit pas payer la dîme. Il y a des chrétiens qui croient qu'on doit déposer la dîme. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus guérit aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui croient que Jésus guérit aujourd'hui. Voilà, vous devez encore discerner, est-ce que vous êtes au même, disons, dans le même couloir, dans le même chemin, parce que si vous arrivez à vous mettre ensemble, vous serez sur le même joug conjugal. Okay? Vous aurez les mêmes valeurs, vous allez devoir avancer dans le même chemin. Et le mariage, c'est d'abord un mariage
spirituel. On se marie spirituellement avant de se marier physiquement, naturellement. Donc, évaluez les choses spirituelles. Est-ce que vous matchez spirituellement? Ça, dans les débuts, vous avez vraiment l'opportunité de le savoir. Et quand ce n'est pas le cas, vous pouvez vous désister avec beaucoup de respect et passer à autre chose. Mais ne forcez pas ou ne foncez pas dans les relations qui ne sont pas les bonnes pour vous. Vous allez vous faire mal, vous allez vous attacher aux gens. Et après, vous allez vouloir trouver des raisons pourquoi c'est les bonnes personnes. Alors qu'au départ, ce n'était pas les bonnes personnes. Donc, ne restez pas dans des échanges virtuels intempestifs. À partir du moment, ou interminables plutôt, à partir du moment où la personne n'est pas la bonne, arrêtez. Passez à autre chose. D'accord? Et souvenez-vous que le site de rencontre, c'est une porte que j'ouvre. Et je regarde. Ah, si je rencontre quelqu'un, je parle avec la personne, j'essaie de la connaître. Donc, si la personne n'est pas prête à se dévoiler, je passe à autre chose. D'accord? On n'est pas là pour rester. C'est pas un style de vie en fait. Le site de rencontre, c'est pas un style de vie. C'est comme une activité. Moi, je connais des gens qui y vont de temps en temps. Ils vont tous les 2-3 mois. Moi, même des fois, j'y vais. Des fois, je ferme. Des fois, je passe à autre chose. D'autres fois, ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas été voir un peu qu'est-ce qui se fait. Allez, je vais aller sur la toile. Je vais aller regarder un peu, etc. Donc, ce n'est pas une destination, souvenez-vous-en, c'est une opportunité, c'est une porte qu'on ouvre et on regarde, ah tiens, qui est là? Je suis là, moi. Voilà, exactement. Et est-ce que Dieu peut vous envoyer votre partenaire ou bien permettre la rencontre à travers un site internet, un site de rencontre? La réponse est oui. Est-ce que ça va se faire forcément? La réponse est je n'en sais rien. Je ne sais pas où votre partenaire est, mais le Saint-Esprit le sait. Amen. Et comme cette femme du Cantique des Cantiques, j'aime beaucoup le Cantique des Cantiques, je crois que c'est le chapitre 3 où elle dit, venez avec moi, allons chercher celui que mon cœur aime, etc. Moi, ça m'a beaucoup encouragée que oui, on peut s'ouvrir, on peut découvrir des profils, on peut découvrir des personnes. D'ailleurs, moi, en allant à la rencontre des gens, ça m'a aidé à discerner ou à déterminer qui moi je suis, ce que je veux et ce que je ne veux plus. Franchement, c'est en allant à la rencontre que j'ai vraiment pu épurer, je dirais, mon tamis et puis arriver à comprendre un peu plus quelle femme je suis aujourd'hui, comment je me présente, quelles sont mes attentes et aussi qui est le candidat potentiel. Voilà. Maintenant, quand vous allez aller à une première rencontre, souvenez-vous qu'une première rencontre ou bien un date, comme on dit, une première rencontre, ça ne veut pas dire que c'est la première rencontre ou le premier jour de votre couple. Okay? C'est encore une évaluation. Là, vous êtes tout en train de parler, de regarder. Donc, n'allez pas en première rencontre en vous disant que oui, forcément, c'est l'homme de votre vie, que vous allez rencontrer ce soir. Si ça ne marche pas, vous allez vous faire mal. Et si vous faites des illusions, vous allez entretenir des illusions. Allez-y la tête froide. Passez un bon moment. Moi, quand j'ai une rencontre, ça arrive rarement, hein. Ça arrive rarement, honnêtement. Je pense que sur les dernières années, peut-être je suis sortie 2 ou 3 fois pour aller en rencontre, ok? Mais quand j'y vais, je choisis un endroit que moi j'aime. Parce que, en fait, je ne veux pas que ce soit la rencontre qui soit le centre de la sortie. Je veux passer un bon temps. Je vais dans un endroit que j'aime, où je sais que je vais m'amuser ou bien je vais bien manger. Je choisis l'endroit. Et je sais au moins que même si la conversation n'est pas intéressante ou etc., ben, j'aurais mangé un bon repas ou bien je me serais divertie. Donc je choisis un endroit qui me plaît moi. Je ne vais pas forcément là où la personne le désire, mais je vais plutôt manifester mon désir. Voir si cette personne est capable de se plier comme « Ah, ça te ferait plaisir, ok, on y va ». Ça aussi, c'est une façon d'évaluer est-ce que la personne est gentille, est-ce qu'elle est capable de me faire de la place, etc. etc. Vous voyez, des petites stratégies. Bref, allez dans un endroit, dans une activité qui vous plaît, au moins vous êtes sûr de vous amuser, et puis allez juste donc découvrir la personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, mais en général, avant d'arriver là, vous avez déjà beaucoup filtré, hein, beaucoup quand même, et souvenez-vous que le premier date là, ou la première rencontre, ça ne veut pas dire que c'est le jour 1 de votre relation, ok? À partir de là, vous pouvez peut-être rencontrer la personne. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer la personne et dans le premier échange, pendant la première minute, je fais non, ça passe pas. Physiquement, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Donc là, c'est non, on passe à autre chose. On n'a pas besoin de forcer. Okay? Donc, c'est ça. Donc, si vous rencontrez la personne et que, bon, dans l'échange et tout, vous découvrez que finalement, ça ne va pas le faire, passez à autre chose. C'est pas grave. Vous allez dire, ah oui, j'ai bien aimé passer du temps avec toi, mais au final, je me rends compte en réalité que ça ne peut pas matcher, ça ne marche pas bien. Je préfère te laisser aller pour ne pas perdre ton temps, ni le mien aussi. Que le Seigneur te bénisse. Et en général, les gens le comprennent très bien parce que personne n'a envie de se faire tourner en rond. Okay? Donc voilà,
Alors, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous ai donné quand même beaucoup d'indications. Si vous avez besoin d'un atelier beaucoup plus pratique, quoi dire, quoi faire et tout, bon, je vais voir si j'ai le temps, j'en proposerai un. Et mettez-le moi dans le commentaire, je veux un atelier. Dites-moi si vous voulez un atelier beaucoup plus pratique pour vous aider. Avec les sites de rencontres particulièrement, je le ferai. Écrivez-moi juste dans le commentaire de YouTube, là, en bas de l'émission. Écrivez-moi, je veux un atelier, je veux un atelier, je veux un atelier. Si vous êtes nombreux à le désirer, je vais m'installer et on va aussi causer ensemble. Peut-être que je pourrais proposer un live, comme ça on pourra échanger des questions et on va s'enrichir mutuellement. Alors, je déclare qu'en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis, vous êtes forts, vous êtes protégés, vous êtes gardés, pardon, vous êtes guéris et vous êtes joyeux. Amen. Le Seigneur est avec vous. À très bientôt.